Jeudi 11 juillet, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, voici le journal de la rédaction. Au cœur de l'été, l'info continue avec vous en images en 8 minutes. Voici d'abord vos prévisions météo, on espère le retour du soleil après les nuages et même les pluies subies hier par endroits. Les perturbations devraient quand même se décaler à l'est et le soleil devrait de nouveau briller ce jeudi dans la région, même si les nuages ne seront jamais bien loin, mais sans conséquence. Aujourd'hui, les températures seront au-dessus des valeurs de saison, plutôt agréables. 25 degrés à Lille et à Saint-Omer, 23 degrés à Boulogne, à Calais, 21 à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, l'un des événements de cette fin de semaine dans la région, c'est le retour des fêtes de la mer à Boulogne. Tous les 2 ans, en effet, le premier port de pêche de France accueille une collection de navires exceptionnels. Jusqu'à dimanche, le quai Gambetta et le bassin Napoléon seront le théâtre de nombreuses animations et festivités. Il sera bien sûr possible de monter à bord de ces bateaux et même de faire un tour en mer. Mais la particularité de cet événement à Boulogne, c'est la participation entière des entreprises locales de Capécure. Elles sont invitées à faire découvrir leur métier, depuis la pêche au large jusqu'à la transformation du poisson. C'est toute l'économie maritime boulonnaise qui est représentée, ainsi que le patrimoine. Explication d'ailleurs à ce propos avec Claude Allan de la mairie de Boulogne au micro de Corentin Escaillé. C'est pour ça qu'il fallait ces fêtes de la mer à Boulogne. C'est parce qu'à Boulogne, vous trouvez tout. Vous avez les bateaux de pêche, bien entendu. Vous avez l'université. Vous avez la recherche. Vous avez la formation. Vous avez tout Capécure avec l'industrie de transformation, premier centre européen de transformation du poisson. Et puis vous avez des restaurants qui vous présentent des cuisines de poisson, des recettes de poisson, pardon. Et donc c'était pour nous. On se demande même pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi, d'une certaine façon. Et donc c'est devenu un rendez-vous, pour moi, incontournable, non pas pour moi Claude Allan, mais pour moi représentant de la ville de Boulogne. C'est un événement de première grandeur, oui. Les fêtes de la mer dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, 4 jours de fêtes d'animation avec plein de surprises sur le port de Boulogne quai Gambetta, si vous aimez notamment les vieux trois-mâts, vous savez, les navires exceptionnels en bois d'époque, ou même les chalutiers actuels qui partent au large pour la pêche. N'hésitez pas à vous rendre à Boulogne jusqu'à dimanche. Autre actualité, cette semaine, la suite est sûrement pas, d'ailleurs, la fin du feuilleton du bac 2019. Le ministre de l'Éducation nationale a donc annoncé que des sanctions financières, voire administratives, seraient prises contre les professeurs ayant retenu leur copie en guise de protestation contre la réforme du bac. Concrètement, Jean-Michel Blanquer veut retenir une journée de salaire par journée de rétention de copie, ce qui pourrait faire jusqu'à 15 jours de paye en moins pour certains. Évidemment, les syndicats d'enseignants se disent aujourd'hui scandalisés. Selon eux, le ministre s'attaque tout simplement au droit de grève. Le SNES-FSU a par ailleurs déjà annoncé un soutien financier et juridique aux profs qui pourraient être concernés. Mais l'affaire, malgré les vacances d'été, est encore loin d'être conclue. Explication d'un représentant du syndicat SNES et FSU dans la région au micro d'Edil Gunaï. C'est un mépris total du travail qui est fourni par les collègues. Je rappelle que ceux qui ont retenu les notes ont fait leur travail et l'ont bien fait. Ils ont simplement tardé à saisir les notes sans mettre en péril, sans bien remettre en cause le travail qui avait été fait par les élèves. Donc nous, on aurait voulu que simplement le ministre accepte de décaler un petit peu la proclamation, ce qui aurait permis d'ouvrir des négociations et d'apaiser le tout. Là, on a quelqu'un qui est quand même maintenant dans la fuite en avant, qui ne sait plus comment se tirer de cette histoire, qui aligne des déclarations guerrières. On a l'impression véritablement que la cible, c'est le syndicalisme, c'est le droit de grève et tous ceux qui pourraient, en se saisissant de ces outils, s'interposer pour rappeler que ces réformes ne sont pas bonnes pour les élèves. Par ailleurs, les résultats du bac ont été publiés hier matin et dans l'académie de Lille, le taux de réussite affiche cette année 86,3% contre 87,9% l'an dernier. Une petite baisse de 1,6 points, même s'il faut rappeler aussi que près de 2000 élèves absents lors de la session de juin passeront l'épreuve en septembre. Régulièrement dans cette édition, on parle d'emploi sur votre chaîne d'information régionale et d'un paradoxe spécifique à la région. Si le taux de chômage des Hauts-de-France est parmi l'un des plus élevés du pays, de nombreuses entreprises peinent pourtant à recruter. Dans plusieurs secteurs, des centaines voire des milliers de postes ne sont pas pourvus, faute de candidats formés et qualifiés. Cela concerne notamment le transport routier, la logistique ou encore l'industrie. Selon les chiffres, il y aurait environ 320 000 chômeurs dans la région, mais plus de 200 000 offres d'emploi non pourvues ces dernières années. Un paradoxe dommageable pour tous est détaillé en plateau avec notre invité, hier, le directeur de la rédaction du magazine Eco 121, Olivier Ducoin, que je vous propose d'écouter.
Il faut reconnaître que le sujet est aujourd'hui pris en compte de façon importante au niveau national. Il y a la réforme de l'assurance chômage qui essaie de s'y attaquer. Ça, je dirais qu'il y a des réponses nationales. Puis il doit y avoir des réponses locales. Là-dessus, vous savez que la région est très engagée. Depuis le départ du mandat de Xavier Bertrand, la région est très pro-business et elle l'affiche de façon assez ouverte. Et aujourd'hui, il y a une réforme notamment sur l'apprentissage, la formation professionnelle, qui fait qu'ils vont pouvoir apporter des réponses véritablement ciblées aux secteurs qui en ont besoin. Et contre ce paradoxe et ce problème dans la région, Eco 121 d'ailleurs organise demain une conférence, une table ronde avec divers spécialistes, des formateurs, des chefs d'entreprise, des élus, pour tenter de trouver les solutions. Ça se passe au département du Nord, à Lille, demain après-midi. Une belle balade insolite à faire cet été au bord de l'eau, le long du canal de Roubaix précisément. La maison de l'eau, de la pêche et de la nature propose de découvrir tout le petit monde vivant aux abords des plans d'eau, les insectes et petites bêtes que nous ne voyons pas mais qui sont partout autour de nous. Durant 2 heures, les promeneurs découvrent ainsi les papillons, libellules et autres espèces essentielles à la biodiversité et à l'environnement. Des animaux fragiles, presque invisibles et pourtant si nombreux quand on sait où regarder. Cette balade est organisée en partenariat avec la MEL et les espaces naturels. D'autres animations sont d'ailleurs organisées tout au long de l'été et le programme est disponible sur le site des espaces naturels de Lille Métropole. Explication au micro de Margot Sailly. Là, on est en train de faire une balade découverte des insectes, donc le long du canal de Roubaix, dans le cadre des animations des espaces naturels de la métropole européenne de Lille. Donc là aujourd'hui le but c'est de découvrir un peu tout ce qui est insectes communs qu'on peut trouver donc au bord des chemins, au bord du canal, sans forcément aller dans les détails, mais plus voir un peu les différentes familles, les différents ordres d'insectes, leurs habitats et comment surtout les préserver et favoriser leur installation chez nous ou dans les espaces naturels. Fin de cette édition, on enchaîne dans une poignée de secondes avec vos prévisions météo, puis un nouveau journal, de nouvelles infos, de nouvelles images à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.